Merci d'avoir été avec nous. Et justement, on va rester, c'est la transition est toute faite pour parler de notre prochain thème. On comprend donc par là tout l'intérêt d'optimiser la gestion de nos ressources en eau tout au long de son cycle dans un objectif de bouclage de flux et de sécurisation de la ressource, repenser les modes de production et de consommation pour protéger nos ressources et limiter la quantité de déchets générés. Tel est le grand principe de l'économie circulaire et c'est notre prochain thème. Le premier workshop s'est tenu hier au niveau de la Chambre nationale de l'agriculture. On regarde ce sujet, on revient juste après pour le débat. Organisé à la Chambre d'agriculture de la SAFEX, un workshop a regroupé des professionnels qui ont longuement débattu autour de l'économie circulaire agricole. Si on continue comme ça, on risque d'avoir ce qu'on appelle un épuisement de la ressource naturelle, parce que chaque fois on utilise, et on risque d'avoir aussi une accumulation de déchets. Alors l'idée c'est quoi? C'est de revoir un petit peu ce modèle de l'économie et le revoir à travers ce qu'on appelle l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est quoi? C'est ces rejets qui sont faits, de ne pas les rejeter et de les réutiliser. Les réutiliser une deuxième fois. Prenons un exemple dans l'agriculture. Vous savez que ce qu'on consomme, les épluchures, peuvent être réutilisés dans d'autres choses, comme compost, les différents sachets qui sont complètement utilisés. Dans tous les cas de figure, les démarches d'économie circulaire demandent surtout la coopération entre tous les secteurs de la chaîne de production. Donc il est important d'organiser ce genre d'événements, notamment de toucher le côté agriculture et agro-industrie. Donc pourquoi? Parce qu'à partir de cet événement, on veut intégrer la notion de l'économie circulaire dans ces deux secteurs-là, parce que ce sont des secteurs qui vont représenter dans le futur des nouvelles ressources, c'est-à-dire de point de vue matières premières et en même temps ressources naturelles en termes d'eau, d'amendements organiques, de fertilisants, en même temps de recyclage de tout ce qui est genre de déchets et de valorisation par la suite. Changement qu'on doit opérer pour rendre cette économie et cette part de notre économie circulaire, c'est-à-dire avec un retour à la valorisation et au recyclage. Les itinéraires techniques doivent être changés, modifiés surtout. Par exemple, les comportements commencent, par exemple, le recyclage des plastiques qui proviennent de la ferme doivent être recyclés et intégrés dans le mode de recyclage, par exemple, de cette matière. L'un des objectifs de ce rendez-vous économique, c'est l'optimisation de la gestion des déchets agricoles en vue de promouvoir une agriculture responsable basée essentiellement sur le recyclage. Et retour sur le plateau pour accueillir nos nouveaux invités. Nous accueillons professeur Karim Lohab, bonsoir. Bonjour. Vous êtes professeur à l'université de Boumerdès et fondateur du réseau algérien de l'économie circulaire. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Nous avons également avec nous professeur Ahmed Kitab, bonsoir. Vous êtes expert international en eau et environnement. Merci à vous deux d'être ce soir avec nous. Vous étiez hier, on l'a vu, donc à ce premier workshop international. Il y a eu plusieurs communications sur l'économie circulaire. Alors en visitant tout à l'heure votre site internet, on voit que aujourd'hui le réseau est une base de connaissances qui répond aux besoins des chercheurs, entreprises et des pouvoirs publics en matière d'économie circulaire, éco-conception, écolabel et start-up environnementale. C'est-à-dire que vous proposez aujourd'hui des solutions pour aller vers une meilleure production, consommation, vers un nouveau modèle économique. Merci. Alors, tout d'abord, avant qu'on parle des solutions, il faut bien qu'on comprenne un petit peu le problème. Ce que c'est que l'économie circulaire. Il y a un problème, il faut bien comprendre le problème qui se pose à l'échelle nationale. À l'heure actuelle, notre économie, il est appuyé beaucoup sur l'économie linéaire. Lorsqu'on parle de linéaire, ça veut dire quoi? Bon, l'extraction, fabrication, l'utilisation, et à la fin, il y a le rejet. Si on suit un petit peu ce concept-là, on risque d'avoir à un certain moment d'avoir un épuisement de la ressource naturelle, et à la fin, on peut avoir aussi ce qu'on appelle l'accumulation de déchets. Alors, nous vivons actuellement, en fait. Ouais, mais non, bon, attention. Oui. Là, ce qui est important dans tout ça, c'est pas, à vrai dire, c'est pas l'accumulation de déchets. Bon, déchets, il faut réfléchir qu'en quoi on va avoir ce qu'on appelle l'épuisement de la ressource naturelle. Et lorsqu'on parle de l'épuisement de la ressource naturelle, ça veut dire quoi? Les générations futures risquent de ne pas avoir la matière première. C'est pour cette raison il fallait réfléchir à d'utiliser d'autres modèles. C'est quoi ce modèle-là? Qui prend en charge de minimiser un petit peu cette consommation de la matière première. C'est ça le plus important. Alors, l'une des façons pour aller vers la consommation, minimiser la consommation de la matière première, c'est d'aller vers récupérer les déchets.
Alors, il faut qu'on soit clair sur ça. L'économie circulaire, c'est pas la gestion des déchets, c'est pas la récupération, c'est pas le recyclage. Voilà, c'est tout simplement l'objectif, c'est d'arriver à minimiser la consommation de la ressource naturelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les moyens, toutes les méthodes qu'on peut utiliser pour minimiser cette consommation-là sont bons, elles sont introduites dans l'économie circulaire. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas que le recyclage, il n'y a pas que la, comment dirais-je, la récupération. Même dans la production aujourd'hui, on doit intervenir. Il n'y a pas que de la recyclage. Il y a pas, je vous donne par exemple, dans l'économie circulaire, on trouve 7 axes qui sont très connus dans la littérature. On parle de l'allongement de la durée de vie d'un produit. Ça, et pourtant, c'est pas une récupération, c'est pas un recyclage. Mais ça entre dans l'économie circulaire. Mais après, il faut revoir tout le modèle de consommation aujourd'hui. Il faudrait que les entreprises jouent le jeu. Alors, voyons un petit peu. Si on prend par exemple l'écologie industrielle, ça veut dire quoi? Une entreprise, elle rejette elle génère son déchet. Ce déchet-là sera considéré comme une matière première pour d'autres entreprises. Alors pourtant, vous voyez pas, c'est pas le recyclage. C'est la réutilisation. C'est la réutilisation. Ça veut dire quoi? Ce qu'on appelle, il y a un apport mutuel. Elle est donnée par la première entreprise, elle sera reprise par la deuxième entreprise. Mais ce que je veux dire dans tout ça, c'est que les gens, il faut pas qu'ils se trompent. L'économie circulaire, c'est pas la gestion de déchets, c'est pas la... C'est-à-dire qu'on doit penser dès le départ à comment réaliser le produit de manière à ce qu'il puisse être réutilisé ou transformé après. Non, comment il faut raisonner? Il faut raisonner tout d'abord, c'est que l'économie circulaire, l'objectif, c'est de minimiser la ressource naturelle, d'utilisation de la ressource. Pour arriver à ça, je dois passer au recyclage, à la récupération. Pour arriver à le recyclage, bonne réutilisation, il faut que le produit soit bien fabriqué. Ce qu'on appelle l'éco-conception. Sinon, on ne peut pas... Voilà. Très bien. Alors, cela touche plusieurs secteurs, l'économie circulaire aujourd'hui. On parlait d'eau tout à l'heure, c'est important. On aurait dû vous laisser ensemble pour proposer des solutions justement pour utiliser mieux, c'est mieux utiliser nos ressources naturelles aujourd'hui. Comment est-ce que l'économie circulaire peut impacter la consommation de l'eau et la rationalisation de l'eau? Madame Assali, merci à vous-même et merci à la direction de Canal Algérie de m'avoir invité de parler de ce problème de ressources, quelles que soient les ressources, que ce soit les terres rares, que ce soit l'eau, que les ressources. Et d'où l'idée de l'économie circulaire. L'énergie. L'économie n'est pas très ancienne, elle date à peine de 30 ans. Dans le temps, l'économie circulaire n'existe pas. Qu'est-ce qui se passait dans le temps? Dans le temps, il y avait la production, on produisait, pas en qualité, mais on produisait. Ensuite, on consommait, et ensuite, on rejetait, et on rejetait. Mais maintenant, jusqu'à quand en allant comme ça? Les ressources naturelles ne suffisent plus. Maintenant, il faut d'abord produire. Quand on produit, il faut qu'on produise la quantité et la qualité. Deuxièmement, il faut consommer. Maintenant aussi, il faut consommer de façon rationnelle et économiser. Comment consommer? Quelle que soit la matière. Ensuite, on arrive à la troisième phase, l'économie, le rejet. Le rejet, nous ne pouvons plus nous permettre de les rejeter comme ça dans la nature ou dans les ouettes, mais il faut que ces rejets-là, on les exploite, on les réutilise. Il y a plusieurs cas. Vous avez cité l'émission juste d'avant qui parlait de l'eau, et prenons l'eau. Vous savez que quand on consomme de l'eau, nous consommons l'eau et on rejette 80%. Ces eaux qui sont rejetées partent directement à la mer. Elles sont souvent polluées aussi. Et elles sont polluées. Jusqu'à maintenant, il y avait suffisamment, on pouvait rejeter 100 tonnes. Mais maintenant, il faut que les eaux rejetées, les 80% d'eaux usées, soient traitées. Quand elles sont traitées, on a ce qu'on appelle un traitement primaire, secondaire, tertiaire. Ces eaux, quand elles sont traitées par les stations d'épuration, elles sont réutilisées. Réutilisées pour l'agriculture, réutilisées pour l'industrie, pour le refroidissement, réutilisées pour les loisirs. Regardez l'exemple de Oued El-Hawaj, où actuellement des gens vont en famille, s'installent, mangent et vont. Et donc il faut qu'ils soient utilisés. Il faut qu'en Algérie maintenant, nous rejetons plus d'1 milliard de mètres cubes d'eau usée. C'est 1 milliard, il y a à peu près 260 traitements, et nous traitons 300 millions. Un tiers. On en a parlé, on a 7%. Et sur les 300 millions qui sont traités, on va dire, nous réutilisons pour l'irrigation que 5% à peu près. C'est dur. 5%, c'est vraiment très petit. Il faut maintenant changer ce paradigme et dire les 80% des eaux usées sont tous traités et ils vont tous à l'irrigation. Et à Singapour, les eaux usées sont traitées et resservent à l'alimentation en eau potable. La technologie existe. A permis d'aller aussi loin que cela. Et donc il faut que dans ce domaine de l'eau, si nous arrivons à réutiliser les 80% de cette eau traitée réutilisée. Maintenant, il y a aussi l'eau qu'on consomme. Il est dit que nous perdons 50%
de l'eau potable qui est perdue dans les réseaux, dans les différents réseaux. Si nous économisons cette eau-là, pas 50%, on va dire juste 30%. Avec les 80% des eaux usées, nous allons avoir du 110%. Ça veut dire que les capacités en eau actuelles pourrait être doublé, à condition de faire une bonne gestion, un bon management, et à condition d'appliquer l'économie circulaire. Cette économie circulaire, on a cité l'exemple de l'eau, mais elle est appliquée dans l'agriculture, dans l'industrie, dans tous les domaines. C'est actuellement le modèle qui marche le mieux au niveau mondial, particulièrement dans les pays développés nordiques en Europe, ou au Canada, ou aux États-Unis. Donc il faut maintenant changer, comme je dirais, de fusil d'épaule. Un nouveau paradigme. Un nouveau paradigme, et dire l'écononomie circulaire, que peut-on faire? Que peut-on économiser? Dans tous les secteurs. Je prends le secteur de l'alimentation. Je vais vous donner un exemple très simple et populaire. Il fut un temps, quand on regardait les pays européens développés, quand ils allaient au restaurant, qu'est-ce qu'ils rejetaient comme déchets? Ensuite, ils prenaient de l'aliment qu'ils prenaient chez eux et on disait qu'ils leur donnaient à leurs chiens. Mais maintenant, en réalité, ils le prennent pour manger. En Algérie, j'ai constaté avec plaisir que les gens, quand ils vont dans un restaurant, ils mangent et ce qui reste, ils disent mettez-nous ça à envelopper et on l'emporte. Et ils le remangent. Mais même au niveau des grandes surfaces, quand des produits ne sont pas utilisés, on les jette et on s'est rendu compte qu'il y avait des pertes extraordinaires à ce niveau-là. Alors aujourd'hui, c'est un peu la définition du développement durable finalement. L'économie circulaire, ça rentre dans cette définition. Est-ce que nous avons justement pris conscience de l'utilité de ce nouveau modèle alternatif au niveau des pouvoirs publics, ou est-ce que votre rôle est justement de sensibiliser à cette question? Bon, alors revenons à ce que les gens sont sensibilisés ou ils sont conscients de ça. Vous savez, lorsqu'on parle d'un système économique, un modèle économique, la première question qui se pose, qu'est-ce qu'elle va m'apporter comme une valeur ajoutée? Une valeur ajoutée point de vue de financement, une valeur ajoutée point de vue du bénéfice et une valeur ajoutée point de vue de travail. C'est ça, c'est le plus important. Parce que jusqu'à maintenant, on est habitué à l'économie linéaire. L'économie, on le connaît très bien. On connaît comment on peut créer post-travail, on connaît comment on peut créer, comment dirais-je, les financements, comment on peut avoir les bénéfices, tout ça. Mais attention, lorsqu'on vient à l'économie circulaire, ça veut dire qu'il faut récupérer, il faut recycler, il faut boucler, il faut tout ça. Alors, on se pose chaque fois, qu'est-ce qu'on va gagner en fin de compte? Apparemment, il y a ce qu'on appelle, il y a un effort financier qu'on doit mettre en œuvre, c'est la première des choses. Et en même temps, on risque d'avoir des pertes de post-travail, c'est pour cette raison. Il y a aussi une industrie à réaliser derrière. Et parce qu'attention, parce que c'est simple de parler comme ça, l'économie circulaire, alors elle va permettre de minimiser la matière première, on va récupérer le déchet. Mais attention, si on veut récupérer le déchet, ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut des installations, il faut des procédures, et en même temps, si je veux récupérer le déchet, si je veux allonger la durée de vie d'un produit, je risque d'avoir une perte de post-travail. C'est pour cette raison. Si on veut le mettre en œuvre, il doit être étudié convenablement. C'est pas de placer comme ça. On va pas prendre un modèle de la France ou des États-Unis, on va le mettre comme ça. Non, il faut l'adapter. Attention, je vais mettre le modèle, mais attention, il faut que je cherche comment je vais avoir des bénéfices. À quel moment intervenir, où intervenir? Comment je vais amortir un petit peu les investissements de recyclage, de récupération, et en même temps, comment je vais créer des postes avec des bouclages. On peut avoir création des petites start-up, des petites postes de travail, et comme ça, elle va compenser un petit peu. Si je compare, par exemple, qu'est-ce qu'on peut mettre comme un poste de travail? Mais je disais, c'est toute une industrie à créer derrière, et qui peut créer aussi de l'emploi dans l'économie circulaire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, votre écho est arrivé, votre voix est portée justement au niveau des pouvoirs publics? Voilà. Bon, alors, vous avez cet accès. Voilà, très bien. Alors, vous savez, en 2000, quand est-ce que vous avez créé votre réseau? Voilà, je reviens un petit peu en arrière. Si en 2018, on a fait un séminaire, c'est sur l'analyse cycle de vie, à travers l'université de Boumerdès. Et c'est à ce moment-là, on a invité des experts, des Canadiens et des Français, des gens de l'AFNOR, tout ça. Eux, ils ont posé le problème. Il faut organiser l'analyse cycle de vie, cette éco-conception. Et c'est à ce moment-là, on a créé une association nationale d'éco-conception, analyse cycle de vie et développement durable. Mais en 2020, ils ont dit non, attention, il faut aller plus loin que ça. Il faut créer un réseau universitaire qui contient des enseignants universitaires, des chercheurs. Alors, si en 2020, en 2021, on a fait un workshop, un séminaire virtuel sur comment on peut appliquer l'économie circulaire en Algérie. Il y avait des experts internationaux, il y avait des intervenants de
de France, des États-Unis, tout ça. Alors, la recommandation qui a été faite, c'est qu'il faut créer ce réseau-là. Alors, qu'est-ce qu'on a fait là? On a fait appel aux différentes universités. On a demandé les gens qui sont spécialisés dans le domaine de l'environnement de s'intégrer au ce réseau-là. Et en fait, on a arrivé à avoir presque 35 universités qui sont incluses dans ce réseau-là. Et en même temps, il y a quelques entreprises, des groupes industriels et tout ça. Alors, la méthode, c'est quoi? Non, enfin, la façon de voir les choses, c'est de dire, on va essayer déjà diffuser, sensibiliser chaque secteur industriel sur l'utilité, je dis bien sur l'utilité de l'économie circulaire. Lorsque je dis l'utilité, ça veut dire qu'est-ce qu'il va gagner et comment il peut le placer. Faut susciter l'intérêt aussi. C'est comme ça. Hein. Non, parce que je vous donne un exemple. La dernière fois, on a fait un petit travail, enfin, c'est pas un petit travail, un petit séminaire, de communication avec le groupe Gitex. Le groupe Gitex, c'est le groupe textile et tout ça. La question qui a été posée, c'est bien l'économie, c'est bien de rêver comme ça, un modèle européen, l'économie. Mais qu'est-ce qu'on va gagner en fait? Si on suit un petit peu ce que vous dites, on risque d'avoir perdre du post-travail. Si on suit un petit peu, on va investir. Mais non, mais il ne faut pas le voir d'une façon comme ça, locale. Il faut le voir d'une façon sur le long terme. Est-ce qu'aujourd'hui. Mais moi, je vois la chose un peu différemment. Parce que nous sommes dans l'Algérie nouvelle. Nous avons actuellement les moyens. Et le président de la République, Tebboune. J'allais poser ma question. Est-ce qu'il y a cette volonté politique d'aller vers un nouveau modèle alternatif, d'une nouvelle économie, d'un nouveau modèle économique? Cette volonté vers une Algérie nouvelle, vers des modèles existe. Et nous l'avons vu à travers les différents conseils des ministres, à travers les grands chantiers engagés. Et il faut que ce chantier soit engagé. Et quand on engage ce chantier-là, pour moi, il va apporter beaucoup d'emplois. Je vais vous donner deux exemples où est-ce qu'il va apporter de l'emploi. Vous savez qu'actuellement, du point de vue bouteille d'eau, nous consommons des millions de bouteilles. Le plastique n'est pas récupéré. Oui. Vous savez que nous avons 1541 communes. Nous pouvons facilement avoir 10 personnes par commune, 15 000. Donc à 20 000 travailleurs qui vont juste récupérer le plastique et l'emmener à l'endroit. Et ça, c'est un travail continu durant toute l'année et ça donne de l'emploi. Il suffit peut-être, ces jeunes qui sont au chômage, qui ne travaillent pas, au lieu de leur dire, voici un prêt bancaire d'1 million de dinars, de 100 millions, acheter une petite voiture et commencer à ramasser. Ça a commencé, mais s'ils ont un pouvoir d'acheter des véhicules et commencer à travailler, ça fonctionne. Regardez un autre domaine où on gaspille beaucoup. Vous savez que chaque année, on fête Eid el-Kibir. On va le fêter on a parlé de cela avec Gitex, justement, sur la récupération des pots. Et quand vous savez que chaque année, Eid el-Kibir, nous avons de l'ordre d'à peu près 4 millions de moutons pendant l'Eid, sans parler. Les gens, moi-même, comme mes voisins, quand on égorge le mouton, c'est pas quoi faire avec la peau. On va souvent l'ajouter à la poubelle comme tout le monde. Mais l'idée, c'est qu'il y ait des jeunes qui sont là et qui ramassent ces pots. Crée de l'emploi, absolument. Et ça crée de l'emploi. Le jeune, il sait qu'il ramasse, s'il ramasse 1000, et s'il a, on va dire un exemple, 1000 dinars chacune, ça crée de l'emploi. Donc cette économie circulaire, en réalité, va créer beaucoup d'emplois dans tous les domaines. L'agriculture, l'industrie. Prenez un exemple des pneumatiques. Nous avons 7 ou 8 millions de voitures. Là, je vais vous donner la dernière fois que j'ai réparé ma voiture, pneu crevé, je savais parfois du pneu, vous le jetez, je l'ai donné au réparateur. Il m'a dit non. J'ai pas besoin de ce pneu. Je lui ai dit, vous allez le revendre, le redonner. Il m'a dit non, le pneu, vous le prenez. J'ai mis dans la malle mon pneu, et qu'est-ce que je vais faire dans mon pneu? C'est ce qu'il faut pour les pots. Je ne sais pas quoi faire, je le retire. Donc, bien au contraire, cette économie circulaire va créer beaucoup d'emplois au niveau national, et on va économiser beaucoup. Dans le domaine, de tous les domaines, on va économiser la matière, et refaire travailler les gens. Donc, dans cette Algérie nouvelle que nous sommes en train d'analyser, pour notre développement durable à tous, il faut qu'on aille vers cette économie dans tous les domaines, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'industrie, que ce soit l'eau. Tous les domaines sont... Tous les domaines. Bien sûr, actuellement, nous sommes à une étape en Algérie de sensibilisation, d'information pour sensibiliser... Quels sont les acteurs, justement, de l'économie circulaire? L'économie circulaire, tous les ministères sont concernés. Donc tous les ministères doivent faire, mais aussi tous les citoyens. Tous les citoyens sont concernés pour les entreprises, les entreprises, les citoyens. Donc l'économie et tout le monde. Il faut que peut-être maintenant, du point de vue texte réglementaire, du point de vue loi, du point de créer, on revoit cela de façon plus efficacement et on aide les gens à aller plus dans cette économie. Et je pense qu'avec cette économie, on va gagner beaucoup de choses à tous les points de vue pour l'Algérie. Est-ce que... Oui. Allez-y.
Oui, terminez votre phrase. Et donc, ce que je disais, il faut qu'on puisse réglementer ça, aider les gens à travailler et donner des possibilités. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, rien n'oblige les pouvoirs publics ou les autres, alors que nous sommes inscrits dans le développement durable. Hein, normalement, nous devons faire des efforts à ce niveau-là. Est-ce que l'entreprise est un acteur justement incontournable? Avant que je réponde à cette question-là, je vais essayer de compléter un petit peu ce qui a été dit par le professeur Kteb. Est-ce qu'il y a une volonté politique? Attention. À l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on voit? Comment ça se passe dans l'économie nationale? Il y a des récupérations. Il y a de recyclage. Il y a des, comme le disait M. Kteb, il y a des pertes immenses derrière. Nous n'avons pas une industrie de récupération. Mais quand même, c'est vrai, on n'est pas très avancé, mais quand même, il y a quelques entreprises. Parce que même dans la culture du citoyen, on n'est pas dans cette phase-là. Moi, je le vois pour les bouteilles en plastique. Je vois quelques personnes venir les récupérer sans être vraiment organisées. Mais nous, déjà, en tant que citoyens, nous ne faisons pas le tri. Oui, c'est ça, oui. C'est vrai. Mais avant d'arriver à ça, bon, je parle que côté entreprise. Alors, on voit qu'il y a un petit peu de recyclage, c'est clair et net. On voit un petit peu que l'État essaie de créer des start-up, des petites entreprises dans les récupérations, de le recyclage et tout ça. Ça veut dire quoi? Il y a des tentatives, comme il y a des actions. Elles sont modestes, d'accord, mais il y a des. Ce qui manque dans la gestion, c'est de formaliser un petit peu ce travail-là. Lorsqu'on voit dans l'Ouest, c'est l'économie circulaire, en fait. Mais tout simplement, il faut le formaliser. Comme il a dit M. le professeur Kteb. Il faut le formaliser par un décret, par des arrêtés, voilà, c'est des choses comme ça, oui. Alors, vous parlez tout à l'heure. Nous faisons des choses. Ce que nous faisons très bien, alors, presque 100%, les déchets urbains. Nous avons toutes les communes qui ont des camions, des déchets urbains qui sont récupérés, qui vont quelque part. Donc, dans ce domaine-là, on est bien, on avance bien. Et donc, il y a l'Agence nationale sur les déchets qui travaille. Mais sur les autres domaines. Et moi, ce que je veux dire, à travers c'est de créer des start-up pour les jeunes, de travailler et de récupérer. Parce qu'il y a des facilités en plus pour la création de start-up, c'est le moment le jeune d'en profiter. va gagner de l'argent. L'État va gagner. Tout le monde est gagnant-gagnant. Mais sauf que les jeunes, il faut les organiser par un système d'un ministère de l'Environnement ou de la commune pour qu'ils soient organisés et l'État les aide. L'État les aide par un prêt bancaire. Oui, bien sûr, que les banques jouent le rôle aussi. Hein. C'est aux banques de jouer le rôle de financement. Ça va avancer. Nous, ce qu'on est en train de faire maintenant, si les pouvoirs publics sont sauvés, ce qu'on est en train de, merci pour l'invitation, et à travers vous-même, nous sommes en train de sensibiliser un pouvoir. Parce que si je prends certains pays tels que les États-Unis, ils ont ce qu'on appelle les think tanks. Les think tanks, c'est des groupes, des conseils de réflexion qui réfléchissent sur 20, 30, 40 ans. Nous, ce groupe qui a été créé, donc il y a un groupe, comité scientifique ou groupe, c'est un groupe de réflexion, un think tank sur l'économie circulaire qui a été créé, pas plus tard qu'hier, pour réfléchir à l'Algérie 2030-2050, comment faire. Nous avons des experts pluridisciplinaires et multidisciplinaires qui viennent de différents secteurs, des économistes, des gens d'agronomie, des gens de toute l'industrie, qui réfléchissent pour faire ça. Il faut formaliser tout cela à travers des lois, à travers des textes, aider les gens, et ça permettra de mieux se développer et de mieux avancer. Donc, et de mieux protéger nos ressources, surtout. Et donc il est temps de ne plus continuer à gaspiller dans beaucoup de choses, il est temps de passer à l'économie. Et aujourd'hui, nos ressources ne suffiront pas pour tout le monde d'ici quelques années, on doit agir maintenant. Vous parlez de votre réseau, professeur Louhab, vous avez dit que vous étiez une trentaine de chercheurs, d'universitaires aujourd'hui. Vous parliez aussi tout à l'heure, vous avez pris l'exemple de Singapour, de technologies importantes aujourd'hui. Ça nécessite aussi de la recherche, de la technologie, des moyens financiers pour accéder à cette économie circulaire. De quels moyens disposez-vous? Très bien. Alors, vous savez, jusqu'à l'heure actuelle, on dispose qu'on appelle des moyens intellectuels. Ça veut dire qu'on essaie de s'appuyer un petit peu sur les chercheurs au niveau de notre université, avec différentes universités. On essaie de travailler avec nos moyens le plus simple possible. C'est le problème qui se pose. Mais attention, il faut bien que notre rôle, c'est pas de remplacer ou de prendre la place de l'État. C'est pas de prendre la place du ministère. L'université aujourd'hui, au contraire, c'est à ce niveau-là. Non, ce que je veux dire, notre rôle, c'est la réflexion. On est là, on veut appliquer l'économie circulaire. Avoir des laboratoires de recherche. Avoir des financements à travers les entreprises. Voilà, on va vous sensibiliser, c'est quoi l'économie circulaire. On va vous convaincre c'est quoi l'économie circulaire. On va chercher les outils à mettre en œuvre pour appliquer l'économie circulaire, à savoir l'analyse cycle de vie par exemple, à savoir l'écolabel, à savoir l'empreinte de carbone, à savoir la label de bas de carbone. On est là pour faire cette réflexion-là maintenant. Maintenant, lorsqu'on passe au côté financier, tout ça, c'est la question qui fâche. C'est la question qui fâche. On fait de la recherche universitaire. Je pense, à mon avis, il faut commencer. Je dis chaque fois qu'on doit commencer.
par réflexion, on va essayer de sensibiliser les gens sur l'intérêt de l'économie circulaire. Vous savez, à l'heure actuelle, on parle maintenant de l'empreinte carbone. Vous savez, il y a, en 19, le mois passé, 19 décembre, on a fait un séminaire, un workshop sur l'empreinte carbone et l'économie circulaire. On a essayé de faire comprendre aux gens qu'en quoi le dégagement de carbone, il ne faut pas le voir tout simplement dans l'entreprise. Il faut le voir déjà à partir de la matière première, parce que je peux choisir une matière première, moi, émettrice du carbone. Alors c'est pour ça qu'on parle de l'empreinte de carbone. Et récemment, on a mis en place un groupe de travail, ce qu'on appelle un groupe de bas de carbone, qui est en train de travailler pour élaborer le label, tout ça. Mais tout ça, c'est de la réflexion. On commence déjà par la réflexion, on essaie de convaincre les gens. C'est à ce moment-là, on va essayer de chercher, bien sûr, les sources de financement à travers différents... Justement, il faudrait peut-être brasser plus large et toucher les entreprises qui peuvent apporter ce financement, créer aussi les recherches et développement au niveau de leurs entreprises. Oui, je suis d'accord avec vous. Le problème qui se pose, c'est qu'il faut tout d'abord les convaincre. Vous savez, quand je vous avais donné un exemple, par exemple avec le groupe GTEX, il y avait des jeunes chercheurs, enfin des jeunes ingénieurs, la question qui a été posée, on le voit, il y a des investissements en plus, on risque d'avoir perdu du post-travail, il faut les convaincre, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Lorsqu'ils seront convaincus sur l'utilité de ce modèle-là, c'est à ce qu'on peut demander des financements, on peut demander des aides. Mais il faudrait que pour faire vos études, aussi avoir un minimum. Pour faire ce travail-là, professeur Louhab, c'est ce que je viens de dire. Vous savez que nous avons actuellement fait l'enseignement supérieur 1600 laboratoires de recherche. Les 1600 laboratoires peuvent intervenir dans l'économie circulaire et travailler. Vous savez que maintenant, actuellement, le ministère de l'enseignement supérieur a créé un réseau dessalement et dans lequel il a mis 100 milliards et les gens sont en train de travailler sur le dessalement. Nous pouvons aussi créer donc un réseau d'économie circulaire au niveau national avec les financements et que les gens travaillent. Et quand je dis les gens travaillent, c'est l'enseignement supérieur avec ce laboratoire, avec l'ensemble des ministères, l'ensemble des secteurs, l'ensemble des entreprises. Il faudrait peut-être maintenant affiner plus cette relation enseignement supérieur recherche et industrie, l'affiner plus. Cette relation, si je prends l'exemple des start-up, l'enseignement supérieur avec le ministère des start-up sont en train de créer des masters, des licences avec une master avec une création de start-up. Et nous avançons. Donc l'enseignement supérieur dans la création des start-up avec l'autre ministère sont en train de travailler. Maintenant, même au niveau de la formation, il faudrait intégrer de nouvelles formations aussi au niveau des universités, professeur Louhab. Il faudrait maintenant qu'il y ait un réseau circulaire dans ce domaine-là avec un financement et avec l'ensemble des secteurs. Et on pourrait avancer à ce moment-là pour plus développer l'Algérie. Alors, il reste quelques secondes pour conclure. Vous avez parlé un petit peu de l'enseignement supérieur, la formation, tout ça. Alors, c'est ça l'avantage du réseau. Le réseau, à travers, parce qu'il y avait une convention entre le ministère de l'Environnement et l'Union européenne, il y avait un projet, ce qu'on appelle le projet WES, Water Environment Sustainable, tout ça. On a bénéficié, à travers ce projet-là, on a formé déjà 20 enseignants au niveau de l'université du Boumel de l'économie circulaire. Et en même temps, on a introduit un module dans le Master 1 en génie de l'environnement. Ils l'ont fait de 2022 sur le concept de l'économie circulaire. Ils ont arrivé même à créer des petits projets comme ça, des projets de start-up, si vous voulez, innovants dans le domaine de l'économie circulaire. Ça veut dire quoi? Ce que je veux dire, le réseau déjà, il est en train de faire un travail de sensibilisation. Avec les moyens qu'il a. Avec les moyens qu'il a. Voilà.